UBA, la banque au bout du clic. UBA, la banque au bout du clic. Excusez-moi, mon micro n'était pas on. Bonjour à tous, je disais bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce premier numéro de Business Service pour l'année 2025. Très grand plaisir de vous retrouver pour ce tout premier numéro. Business Service, comme vous le savez, c'est cette tranche que nous avons mis sur pied afin de discuter avec vous sur des questions socio-économiques, de grande importance pour vous, mais aussi qui font partie de notre raison d'existence. Alors, pour ce tout premier numéro, nous avons prévu de discuter avec vous autour de ces programmes d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les programmes d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu financent les jeunes Africains porteurs de projets ou chefs d'entreprise depuis plus de 10 ans maintenant. Des milliers et des milliers de jeunes entrepreneurs ont été déjà financés par ces programmes à hauteur de 5 000 $ américains, un accompagnement technique mais aussi financier pour la survie de votre entreprise. Alors, pour cette édition 2025, nous voulons, nous, jeunes Congolais, voir dans quelle mesure nous pouvons capitaliser, dans quelle mesure nous pouvons tirer profit de ces programmes afin, je vais le dire, de rafler notre part des lions lors de la proclamation des projets retenus pour cette édition 2025. Alors, je ne suis pas seul, je suis accompagné des têtes chevronnées qui vont devoir vous expliquer en long et en large concernant ces programmes. Mais bien avant de tout commencer, je vous prie de regarder ceci. And what an incredible feat, because you were the pioneer of philanthropy in Africa. I think we must never forget that. But I want you to tell me about why you started focusing on that young African that just has an idea, doesn't know how to put a business plan together, and finding a way to train them and then give them money to make good on their dreams. I think I am a product of luck. Yeah. And I believe that I am where I am today because of luck. And not because I was the most intelligent in class or the most, I wasn't. But the point is, all around us in Africa, we have a young population. Over 60% of our people are under the age of 30. The median age of African population is 19 years.
And so looking around you, growing up in Africa, seeing yourself as someone who could or who is where he is today as a result of luck, the best I thought I needed to do was to prioritize these young Africans, invest in them, invest in their future, give them economic opportunities, give them the luck that I had growing up. Merci beaucoup. Alors, je tenais à souligner aussi que ce live est simultanément disponible sur 4 de nos réseaux sociaux. UBA-RDC sur LinkedIn, UBA-RDC sur X, UBA-RDC sur Facebook, UBA-RDC sur YouTube. Alors, choisissez les canaux qui vous semblent les mieux adaptés. Connectez-vous, tapotez les lives, partagez-le, invitez grand monde afin que tout le monde puisse tirer profit des explications qui nous seront données ici par la bouche, une des bouches autorisées, afin que nous puissions tous tirer profit de ces programmes. Alors, je vais devoir vous présenter mes invités. Il y en a une qui est déjà dans ce studio avec moi, qui est en ligne avec moi. Quelqu'un qui n'est plus d'ailleurs à présenter, tellement qu'il est connu dans les milieux des business. Messieurs et dames, j'ai l'honneur d'introduire Madame Sylvie Maloukissa, qui est la présidente, comme elle l'a dit elle-même, la présidente des Moneytech Congo. Madame Sylvie, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Merci de tout cœur. Mais écoutez, nous sommes encore au mois de février. C'est l'amour est encore en l'air. Je voudrais vous dire au nom de tous les personnels de UBA, tout l'amour. Alors, des petits soucis de connexion. Je disais que je voulais témoigner toute ma gratitude à Madame Sylvie, qui nous fait toujours l'honneur de venir ici partager avec nos internautes, les jeunes entrepreneurs concernant ces programmes. Est-ce que vous allez bien d'abord? Oui, ça va très très bien. Ça va très très bien. On est au rythme du pays. Parfait, tout à fait. Alors, nous allons devoir continuer. Bien avant que nous puissions discuter avec vous, entrer dans les vifs du sujet, je voudrais, une fois de plus, qu'on puisse juste respirer. Et on revient juste après ceci. UBA, la banque au bout du clic. UBA, la banque au bout du clic.
Alors, nous allons répondre, Madame Sylvie. Je ne sais pas si vous nous entendez. Très, très bien. Je suis là et je vous entends parfaitement. Il est là. On l'entend pas. Parfait. Donc, la première des questions qui me vient moi à l'esprit et que à nos internautes ici, c'est que vous êtes une ancienne gagnante de ces programmes pour la RDC. Est-ce que vous pouvez certifier à ceux qui nous suivent que la Fondation Tony Elumelu, au travers de ces programmes, finance réellement les jeunes entrepreneurs africains? En tout cas, je crois que parmi les TF entrepreneurs, c'est comme ça qu'on s'appelle, les entrepreneurs bénéficiaires de la Fondation Tony Elumelu, parmi les TF entrepreneurs qui parlent beaucoup et qui témoignent beaucoup de la Fondation, je crois que je figure sur cette liste. Effectivement, c'est parce que j'ai tellement apprécié le programme, parce que le programme m'a fait tellement de bien que chaque année, je suis volontaire avec un groupe d'entrepreneurs pour parler de la fondation et encourager les entrepreneurs à postuler et à rejoindre la famille. J'ai participé à beaucoup de programmes et la fondation Tony Elumelu est la plus chère à mon cœur, ça je peux vous le dire. Merci pour tous ces éclaircissements à tous qui nous suivent. Qu'est-ce qui a changé? Je suis en train de voir les commentaires des internautes. Certains se plaignent pour les liens qui ne marchent pas. Certains se plaignent qu'à la fin, ils sont redirigés vers les débuts. Comment les jeunes Africains, les jeunes entrepreneurs africains et congolais doivent-ils s'y prendre pour postuler cette année? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner d'abord comme astuce? Déjà, en explorant le site moi-même, c'est vrai que en tant que trainer, formatrice, nous avons le Caneva pour former les autres. Mais j'ai voulu expérimenter moi-même cette année. J'ai voulu aller à travers tout le programme du début à la fin. Et je peux vous assurer que c'est vrai qu'il a changé par rapport à ce qu'il était au début. Il s'est un peu amélioré. Toute œuvre humaine qui ne s'améliore pas est appelée à disparaître. Et si la fondation est toujours là, c'est que il y a de l'amélioration. Et aussi, c'est devenu un peu plus facile. Le site, il est très facile à utiliser. En fait, il est très interactif et il est intuitif. Ça veut dire que normalement, même si vous ne suivez pas l'orientation, vous suivez juste les étapes, vous allez voir que c'est assez facile. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des problèmes parfois de connexion qui font que le site se ferme ou il recule ou quoi que ce soit, mais ça, c'est vraiment lié à la connexion. Aussi, il faut savoir que j'ai moi-même expérimenté que lorsque vous n'avez pas répondu à une question ou vous n'avez pas répondu correctement, c'est-à-dire que, par exemple, les questions où il y a un nombre minimum et maximum des mots, lorsque vous avez un minimum ou un maximum, dépassé le maximum des mots, la question ne passe pas. Elle va revenir sur la même page. Il faudra mettre le nombre de mots qu'il faut. Si vous ne cliquez pas sur les pages où c'est exigé, par exemple les pages contractuelles, le site ne va pas avancer. Donc voilà, il faut juste suivre et je crois que lorsque je vais expliquer avec les captures d'écran de chaque page, ça sera plus facile à comprendre et on va éviter des erreurs matérielles que vous avez rencontrées.
Parfait. Parfait, madame. J'avoue que nous rencontrons des sérieux soucis de connexion qui interrompent nos échanges. Mais je pense qu'à présent, nous pouvons avancer. Alors, comment vous procédez qu'on avance? Que nous projetions la vidéo, madame? On peut passer à la présentation? Oui, bien sûr. Vous pouvez passer à la présentation. Et puis, de là, je vais aider nos amis qui veulent être des TF entrepreneurs. Bonjour, je suis Sylvie Maloukissa et je suis la présidente de Manitech Congo. Manitech Congo est une société agro-industrielle basée à Kinshasa, la capitale de la RDC. Notre usine moderne met sur le marché des produits tels que la pâte d'arachide, les sauces piments, le miel et des confitures de saison. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que la nourriture congolaise était pour la plupart du temps importée, surtout la nourriture transformée. Et notre nourriture traditionnelle ne l'était pas. J'étais froissée et frustrée et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'agro-industrie. J'ai fait les études qu'il fallait, j'ai une licence en biologie moléculaire, ce qui m'a permis d'acquérir les compétences qu'il faut pour créer et diriger mon entreprise. Un jour, enfin, l'État congolais est venu à mon secours. Est venu le programme Copapa d'un PME qui nous a permis d'acquérir l'usine de pâte d'arachide et quelques équipements complémentaires.
En plus du gouvernement, nous avons reçu des accompagnements d'autres bailleurs de fonds. La Fondation Tony Lumelu, qui nous a donné notre tout premier fonds de démarrage, la Fondation Pierre Castel qui a mis sa pierre dans notre nouvelle usine, ou encore l'ONU Femmes. Je n'oublie pas non plus les organisations qui nous soutiennent dans le quotidien. La FEC, en particulier la CNFE, qui nous accompagne depuis les premières heures de l'entreprise. Il y a aussi l'Association des femmes d'exception du Congo. Enfin, il y a les nombreux particuliers, mes frères, les amis, les connaissances, qui n'ont pas hésité de soutenir financièrement cette œuvre. Grâce à ces différents accompagnements, nous avons pu augmenter le nombre de nos employés qui est passé de 2 à 34 aujourd'hui et d'ici la fin de l'année, nous allons passer à 55. Voilà. Et pour le futur, il n'y a que des grandes ambitions. Déjà, nous allons commencer par agrandir notre production qui est aujourd'hui d'environ 200 tonnes l'année pour passer à 300 voire 350 tonnes. Et puis ensuite, nous sommes en train de développer des nouveaux produits qui sont pour la plupart encore en phase étude dans notre laboratoire de recherche et développement, notamment des produits de pâte à tartiner, des produits alimentaires divers, mais bien sûr tous basés sur la culture culinaire congolaise. Bonjour, je suis Sylvie Maloukissa et je suis la présidente de Manitech Congo. Manitech Congo est une société agro-industrielle basée à Kinshasa, la capitale de la RDC. Notre usine moderne met sur le marché des produits tels que la pâte d'arachide, les sauces piments, le miel et des confitures de saison. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que la nourriture congolaise était pour la plupart du temps importée, surtout la nourriture transformée. Et notre nourriture traditionnelle ne l'était pas. J'étais froissée et frustrée et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'agro-industrie. J'ai fait les études qu'il fallait, j'ai une licence en biologie moléculaire, ce qui m'a permis d'acquérir les compétences qu'il faut pour créer et diriger mon entreprise. Un jour, enfin, l'État congolais est venu à mon secours. Est venu le programme Copapa d'MPME qui nous a permis d'acquérir l'usine de pâte d'arachide et quelques équipements complémentaires. En plus du gouvernement, nous avons reçu des accompagnements d'autres bailleurs de fonds. La Fondation Tony Lumelu qui nous a donné notre tout premier fonds de démarrage, la Fondation Pierre Castel qui a mis sa pierre dans notre nouvelle usine, ou encore l'ONU Femmes. Je n'oublie pas non plus les organisations qui nous soutiennent dans le quotidien. La FEC, en particulier la CNFE, qui nous accompagne depuis les premières heures de l'entreprise. Il y a aussi l'Association des femmes d'exception du Congo. Enfin, il y a les nombreux particuliers, mes frères, les amis, les connaissances, qui n'ont pas hésité de soutenir financièrement cette œuvre. Grâce à ces différents accompagnements, nous avons pu augmenter le nombre de nos employés qui est passé de 2 à 34 aujourd'hui et d'ici la fin de l'année, nous allons passer à 55. Voilà. Et pour le futur, il n'y a que des grandes ambitions. Déjà, nous allons commencer par agrandir notre production qui est aujourd'hui d'environ 200 tonnes l'année pour passer à 300 voire 350 tonnes. Et puis ensuite, nous sommes en train de développer des nouveaux produits qui sont pour la plupart encore en phase étude dans notre laboratoire de recherche et développement, notamment des produits de pâte à tartiner, des produits alimentaires divers, mais bien sûr tous basés sur la culture culinaire congolaise.
Bonjour, je suis Sylvie Maloukissa et je suis la présidente de Manitech Congo. Manitech Congo est une société agro-industrielle basée à Kinshasa, la capitale de la RDC. Notre usine moderne met sur le marché des produits tels que la pâte d'arachide, les sauces piments, le miel et des confitures de saison. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que la nourriture congolaise était pour la plupart du temps importée, surtout la nourriture transformée. Et notre nourriture traditionnelle ne l'était pas. J'étais froissée et frustrée et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'agro-industrie. J'ai fait les études qu'il fallait, j'ai une licence en biologie moléculaire, ce qui m'a permis d'acquérir les compétences qu'il faut pour créer et diriger mon entreprise. Un jour, enfin, l'État congolais est venu à mon secours. Est venu le programme Copapa PME qui nous a permis d'acquérir l'usine de pâte d'arachide et quelques équipements complémentaires. En plus du gouvernement, nous avons reçu des accompagnements d'autres bailleurs de fonds. La Fondation Tony Lumelu qui nous a donné notre tout premier fonds de démarrage, la Fondation Pierre Castel qui a mis sa pierre dans notre nouvelle usine, ou encore l'ONU Femmes. Je n'oublie pas non plus les organisations qui nous soutiennent dans le quotidien. La FEC, en particulier la CNFE, qui nous accompagne depuis les premières heures de l'entreprise. Il y a aussi l'Association des femmes d'exception du Congo. Enfin, il y a les nombreux particuliers, mes frères, les amis, les connaissances, qui n'ont pas hésité de soutenir financièrement cette œuvre. Grâce à ces différents accompagnements, nous avons pu augmenter le nombre de nos employés qui est passé de 2 à 34 aujourd'hui et d'ici la fin de l'année, nous allons passer à 55. Voilà. Et pour le futur, il n'y a que des grandes ambitions. Déjà, nous allons commencer par agrandir notre production qui est aujourd'hui d'environ 200 tonnes l'année pour passer à 300 voire 350 tonnes. Et puis ensuite, nous sommes en train de développer des nouveaux produits qui sont pour la plupart encore en phase étude dans notre laboratoire de recherche et développement, notamment des produits de pâte à tartiner, des produits alimentaires divers, mais bien sûr tous basés sur la culture culinaire congolaise. Bonjour, je suis Sylvie Maloukissa et je suis la présidente de Manitech Congo. Manitech Congo est une société agro-industrielle basée à Kinshasa, la capitale de la RDC. Notre usine moderne met sur le marché des produits tels que la pâte d'arachide, les sauces piments, le miel et des confitures de saison. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que la nourriture congolaise était pour la plupart du temps importée, surtout la nourriture transformée. Et notre nourriture traditionnelle ne l'était pas. J'étais froissée et frustrée et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'agro-industrie. J'ai fait les études qu'il fallait, j'ai une licence en biologie moléculaire, ce qui m'a permis d'acquérir les compétences qu'il faut pour créer et diriger mon entreprise. Un jour, enfin, l'État congolais est venu à mon secours. Est venu le programme Copapa PME qui nous a permis d'acquérir l'usine de pâte d'arachide et quelques équipements complémentaires. En plus du gouvernement, nous avons reçu des accompagnements d'autres bailleurs de fonds. La Fondation Tony Lumelu qui nous a donné notre tout premier fonds de démarrage, la Fondation Pierre Castel qui a mis sa pierre dans notre nouvelle usine ou encore l'ONU Femmes. Je n'oublie pas non plus les organisations qui nous soutiennent dans le quotidien. La FEC, en particulier la CNFE, qui nous accompagne depuis les premières heures de l'entreprise. Il y a aussi l'Association des femmes d'exception du Congo. Enfin, il y a les nombreux particuliers, mes frères, les amis, les connaissances, qui n'ont pas hésité de soutenir financièrement cette œuvre. Grâce à ces différents accompagnements, nous avons pu augmenter le nombre de nos employés qui est passé de 2
à 34 aujourd'hui et d'ici la fin de l'année, nous allons passer à 55. Voilà. Et pour le futur, il n'y a que des grandes ambitions. Déjà, nous allons commencer par agrandir notre production qui est aujourd'hui d'environ 200 tonnes l'année pour passer à 300 voire 350 tonnes. Et puis ensuite, nous sommes en train de développer des nouveaux produits qui sont pour la plupart encore en phase étude dans notre laboratoire de recherche et développement, notamment des produits de pâte à tartiner, des produits alimentaires divers, mais bien sûr tous basés sur la culture culinaire congolaise. Bonjour, je suis Sylvie Maloukissa et je suis la présidente de Manitech Congo. Manitech Congo est une société agro-industrielle basée à Kinshasa, la capitale de la RDC. Notre usine moderne met sur le marché des produits tels que la pâte d'arachide, les sauces piments, le miel et des confitures de saison. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que la nourriture congolaise était pour la plupart du temps importée, surtout la nourriture transformée. Et notre nourriture traditionnelle ne l'était pas. J'étais froissée et frustrée et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'agro-industrie. J'ai fait les études qu'il fallait, j'ai une licence en biologie moléculaire, ce qui m'a permis d'acquérir les compétences qu'il faut pour créer et diriger mon entreprise. Un jour, enfin, l'État congolais est venu à mon secours. Est venu le programme Copapadem PME qui nous a permis d'acquérir l'usine de pâte d'arachide et quelques équipements complémentaires. En plus du gouvernement, nous avons reçu des accompagnements d'autres bailleurs de fonds. La Fondation Tony Lumelu qui nous a donné notre tout premier fonds de démarrage, la Fondation Pierre Castel qui a mis sa pierre dans notre nouvelle usine ou encore l'ONU Femmes. Je n'oublie pas non plus les organisations qui nous soutiennent dans le quotidien. La FEC, en particulier la CNFE, qui nous accompagne depuis les premières heures de l'entreprise. Il y a aussi l'Association des femmes d'exception du Congo. Enfin, il y a les nombreux particuliers, mes frères, des amis et les connaissances qui n'ont pas hésité de soutenir financièrement cette œuvre. Grâce à ces différents accompagnements, nous avons pu augmenter le nombre de nos employés qui est passé de 2 à 34 aujourd'hui et d'ici la fin de l'année, nous allons passer à 55. Voilà. Et pour le futur, il n'y a que des grandes ambitions. Déjà, nous allons commencer par agrandir notre production qui est aujourd'hui d'environ 200 tonnes l'année pour passer à 300 voire 350 tonnes. Et puis ensuite, nous sommes en train de développer des nouveaux produits qui sont pour la plupart encore en phase étude dans notre laboratoire de recherche et développement, notamment des produits de pâte à tartiner, des produits alimentaires divers, mais bien sûr tous basés sur la culture culinaire congolaise. Bonjour, je suis Sylvie Maloukissa et je suis la présidente de Manitech Congo. Manitech Congo est une société agro-industrielle basée à Kinshasa, la capitale de la RDC. Notre usine moderne met sur le marché des produits tels que la pâte d'arachide, les sauces piments, le miel et des confitures de saison. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que la nourriture congolaise était pour la plupart du temps importée, surtout la nourriture transformée. Et notre nourriture traditionnelle ne l'était pas. J'étais froissée et frustrée et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'agro-industrie. J'ai fait les études qu'il fallait, j'ai une licence en biologie moléculaire, ce qui m'a permis d'acquérir les compétences qu'il faut pour créer et diriger mon entreprise. Un jour,
Enfin, l'État congolais est venu à mon secours. Est venu le programme Copapa d'MPME qui nous a permis d'acquérir l'usine de pâte d'arachide et quelques équipements complémentaires. En plus du gouvernement, nous avons reçu des accompagnements d'autres bailleurs de fonds. La Fondation Tony Lumelou qui nous a donné notre tout premier fonds de démarrage, la Fondation Pierre Castel qui a mis sa pierre dans notre nouvelle usine ou encore l'ONU Femmes. Je n'oublie pas non plus les organisations qui nous soutiennent dans le quotidien. La FEC, en particulier la CNFE, qui nous accompagne depuis les premières heures de l'entreprise. Il y a aussi l'Association des femmes d'exception du Congo. Enfin, il y a les nombreux particuliers, mes frères, les amis, les connaissances, qui n'ont pas hésité de soutenir financièrement cette œuvre. Grâce à ces différents accompagnements, nous avons pu augmenter le nombre de nos employés qui est passé de 2 à 34 aujourd'hui et d'ici la fin de l'année, nous allons passer à 55. Voilà. Et pour le futur, il n'y a que des grandes ambitions. Déjà, nous allons commencer par agrandir notre production qui est aujourd'hui d'environ 200 tonnes l'année pour passer à 300 voire 350 tonnes. Et puis ensuite, nous sommes en train de développer des nouveaux produits qui sont pour la plupart encore en phase étude dans notre laboratoire de recherche et développement, notamment des produits de pâte à tartiner, des produits alimentaires divers, mais bien sûr tous basés sur la culture culinaire congolaise. Monsieur Simba qui nous écrit depuis LinkedIn qui nous dit est-ce qu'on peut avancer? Monsieur Simba, on va avancer maintenant. Nous rencontrions quelques soucis de connexion qu'on a réussi maintenant à résoudre. Je pense que nous pouvons avancer. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous sommes avec Madame Sylvie, présidente de Manité Congo, alumni de la Fondation Tony Lumelou, la branche entrepreneuriat bien sûr, ancienne gagnante de ces programmes et une grande figure de l'entrepreneuriat congolaise. Elle est avec nous aujourd'hui. Elle va devoir maintenant vous présenter comment vous devriez, vous qui ne l'avez pas encore fait, procéder pour postuler au TEF 2025. Madame, à vous les micros. Alors, bienvenue à tout le monde à cette session d'orientation. Vous avez vu, je crois, suffisamment ma présentation. Je ne vais pas vous embêter encore avec ça. Tout le monde doit savoir exactement ce que je fais maintenant. Alors, je voudrais que vous gardiez dans l'esprit certains principes avec cette orientation. La première chose, c'est que ici, je vous montre juste le pas à pas. Comment est-ce que vous pouvez postuler afin que vous puissiez avoir le maximum de chances de votre côté. Je vais vous dire l'esprit dans lequel nous avons travaillé, nous avons participé et qui a fait finalement que nous soyons retenus. Deuxième chose, c'est que je vais vous orienter aussi en dehors de ce programme. Gardez à l'esprit, notez-le quelque part. C'est que lorsque vous serez, parce que je suis très positive, hein, lorsque vous serez sélectionné, je suis sûre que vous le serez, gardez à l'esprit que dès que vous êtes sélectionné, si vous n'avez pas encore formalisé votre entreprise, s'il vous plaît, aussitôt que vous recevez le mail qui vous dit que félicitations, vous avez été sélectionné, allez ouvrir une entreprise. Commencez la procédure au guichet unique pour ouvrir l'entreprise parce que c'est une procédure qui parfois prend du temps, qui parfois est très laborieuse et risque de vous pénaliser à la fin. Dès que vous avez les documents de la société, allez ouvrir votre compte à UBA parce que les 5 000 $ ne vont tomber que dans le compte de l'entreprise ouvert à UBA. C'est très, très important que vous commenciez votre relation avec votre banquier UBA aujourd'hui, avant même qu'on ne soit à la fin du programme. Vous verrez que pour moi, par exemple, dans mon cas, j'ai commencé mon entreprise en 2013. Ma première entreprise, je l'ai ouverte en 2013. J'ai dû la fermer en 2019 parce que elle était tellement, tellement nulle
Heureusement qu'en 2018, j'ai fait la fondation Tony Elumelu et donc j'ai compris beaucoup de choses que je devais changer et carrément, j'ai décidé de fermer cette entreprise, d'ouvrir une autre. Et puisque j'avais commencé au fur et à mesure du programme à améliorer et à améliorer mon entreprise, en fait, avant la fin 2018, mon entreprise avait déjà pris un très bel élan. Et c'est là que je me suis dit, non, 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 je dois juste fermer l'ancienne entreprise puis ouvrir une toute nouvelle et la restructurer complètement. Donc, parmi les restructurations et les recommandations des entrepreneurs, commencez votre relation avec votre banquier aujourd'hui. Et bien sûr, pour nous, à la Fondation Tony Elumelu, le banquier, c'est UBA. Ce qu'il faudra savoir aussi, le programme est complètement en ligne. Il n'y a pas de présentiel, c'est complètement en ligne. Vous êtes libre de choisir le meilleur moment pour faire vos exercices. Ma recommandation, s'il vous plaît, prenez un rythme avec des heures précises où vous savez que, OK, pendant 1 heure, pendant 2 heures, chaque jour, de 15 heures à 16 heures, je ne bouge pas, je fais mon training. Ayez un horaire assez strict. Cette discipline, d'ailleurs, va vous aider en tant qu'entrepreneur à mettre en place la plupart de vos programmes et d'évoluer dans la vie. Ma recommandation aussi, c'est que chaque semaine, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. S'il vous plaît, ne repoussez pas les exercices à la semaine d'après. Vivez au rythme. Généralement, c'est le lundi ou le mardi qu'on envoie le nouveau chapitre. Prenez-en connaissance et faites les exercices dans la semaine. Ne ratez pas, et encore, je parle comme je sais que vous serez retenu et que probablement je n'aurai plus le temps de faire l'occasion de vous faire ce coaching. Je profite de l'occasion pour vous dire, de le dire déjà. Lorsque vous serez retenu, ne ratez pas les réunions en ligne de groupe. Ne ratez jamais les réunions de groupe. Aménagez votre temps en fonction de la Fondation Tony Elumelu pour le temps que la formation va durer. OK? Voilà. Sinon, à part ça, si vous avez des questions ou d'autres préoccupations, vous pourrez me suivre sur toutes mes pages, LinkedIn, Instagram, Facebook. Suivez-nous sur TikTok. Nous avons des très, très jolies vidéos et des leçons de vie basées sur mon histoire, sur ce que je vois. Nous partageons avec les autres un brin de sagesse pour être un entrepreneur accompli en Afrique et surtout en RDC. OK? Alors, sans plus tarder, on a trop traité. Je vais commencer cette session d'orientation. Alors, tout commence ici, sur cette page, tfconnect.com. C'est la page où vous devez vous connecter pour entrer dans le programme et postuler. Tout le monde a recopié www.tfconnect.com. Je vous donne 3 secondes. 1, 2, 3. OK. Lorsque vous cliquez vous entrez dans tfconnect.com, vous tombez sur cette page. Et j'aime beaucoup de dire que je connais cette femme. Elle est de notre cohorte et c'est une entrepreneure bénéficiaire qui a commencé avec $5,000, mais aujourd'hui, elle fait des Fashion Week et elle est une entrepreneure qui évolue déjà dans les chiffres d'affaires des millions. Donc, c'est possible de commencer avec $5,000 de la Fondation Tony Elumelu et être millionnaire. Et donc voilà, vous tombez sur cette page. Et à ce moment, quand vous êtes sur cette page, allez immédiatement là où il est écrit French, OK? Et changez la langue du site, mettez le français. Bien sûr, si vous parlez anglais, vous pouvez laisser l'anglais à cet endroit, mais sinon, mettez le français, c'est notre langue nationale. Le site est en 4 langues, français, anglais, arabe et portugais. Choisissez la langue à laquelle vous êtes le plus à l'aise. Vous pouvez
descendre la page pour visiter. Il y a beaucoup de choses en dessous de cette image, mais si vous avez le temps, vous pouvez le faire. Mais sinon, vous pouvez aller juste directement à postuler maintenant. C'est le bouton qui est rouge à la droite au-dessus de votre écran. Vous allez directement dans postuler maintenant et cela va vous emmener sur cette page. Ici, lorsque vous n'avez jamais créé votre profil sur TF Connect, vous pouvez aller directement dans créer un compte. Vous allez immédiatement dans créer un compte, mais si vous avez déjà créé le compte, vous pouvez juste mettre votre adresse email et le mot de passe que vous avez créé pour vous connecter. Donc, dans l'hypothèse que vous n'avez jamais créé votre compte et qu'on va aller dans créer le compte, normalement, on tombe sur cette page-ci. OK? Alors, ici, ça marche exactement comme tous les réseaux sociaux. Hein. Lorsque vous voulez créer un profil, vous devez mettre vos noms, post-noms, vous devez mettre l'email adresse avec laquelle vous allez travailler et que vous allez utiliser. Ici, je vous recommande formellement, s'il vous plaît, mettez l'email adresse dont vous avez accès constamment. Évitez l'email adresse qui vous dit que le compte est full ou bien qui est susceptible d'être attaqué ou qui est susceptible d'être sous contrôle d'une tierce personne qui pourra juste fermer le compte et changer le mot de passe si vous n'avez plus accès. Je le dis parce que ce sont des cas que nous avons vus, des personnes, surtout les amoureux, aiment faire ça. Ils ont le mail, la même adresse mail, et puis pendant la période de la Fondation Tony Lumelou, ils se séparent et l'un change l'adresse mail du compte. À ce moment-là, c'est pas intéressant. Vous allez vous retrouver bloqué. Donc, utilisez une adresse mail dont vous avez la main constamment. Lorsque vous avez fini de remplir toutes les cases, vous recevrez un message après que vous ayez cliqué sur créer le compte. Vous recevrez un message comme celui qui se présente en dessous à droite de votre écran. Vous recevrez ce message et cela va vous demander aussi d'aller vérifier votre email. Dans l'email que vous avez envoyé, il y a un lien qui vous est envoyé, il sera en bleu et c'est pour valider le compte. S'il vous plaît, faites-le avant de passer à la prochaine étape. Aussitôt que vous cliquez sur le lien qui vous est envoyé, le lien qui est en bleu dans l'email, vous recevrez, vous allez revenir sur le site de la Fondation. À propos de l'email, lorsque vous recevez l'email, lorsque vous ne voyez pas l'email dans les 2 minutes qui suivent, s'il vous plaît, allez regarder dans les spams de votre ordinateur. Ma recommandation. Parfois, il y a des gens qui mettent, surtout sur Outlook, la fonction vider le spam automatiquement. S'il vous plaît, avant de commencer à postuler, enlevez cette option de votre Outlook de manière à ce que vous ne puissiez pas perdre cet email. Parce que si vous gardez cette fonction vider les spams automatiquement, dès que l'email va venir, il sera automatiquement effacé et vous êtes bloqué dehors. Alors, s'il vous plaît, rassurez-vous que vous n'avez pas mis l'option vider les spams automatiquement et que au cas où l'email de validation venait dans vos spams, vous aurez toujours accès aux spams et vous allez enlever ça des spams de manière à ce que tous les emails maintenant qui viendront de la Fondation Tony Lumelou ne soient pas spammés. OK? Voilà. Dès que vous revenez sur cette page, vous aurez l'image qui se trouve à votre gauche, qui vous demande votre langue préférée. Notez que ici, nous avons changé la langue du site, mais ici, nous allons choisir maintenant la langue du programme. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 4 langues, l'anglais, l'arabe, le français, le portugais. S'il vous plaît, choisissez le français et rassurez-vous que vous avez cliqué sur le français avant de cliquer sur « Continuer ».
Ne tombez pas sur une autre langue parce que si vous cliquez par exemple sur le portugais et vous cliquez sur continuer, le site où vous postulez va rester en français, mais si vous êtes retenu, tout sera fait en portugais pour vous. On va vous mettre dans un groupe en portugais, on va vous orienter vers des condisciples portugais qui parlent le portugais, etc. On va vous donner un mentor qui parle portugais, etc. Faites attention à cet endroit, à ce niveau. Cliquez sur français et cliquez sur continuer. Et cela va vous emmener sur la page qui est à votre gauche. Et là, vous cliquez sur entrepreneur. Si par exemple, il apparaît une autre option, par exemple coach ou mentor, s'il vous plaît, cliquez sur entrepreneur et puis continuez. Voilà. Lorsque vous cliquez sur continuer, vous tombez sur cette page ici. Et ici, il faut savoir que la Fondation Tony Elumelu a plusieurs programmes. Et là, maintenant, aujourd'hui, il y en a 3 qui sont ouverts. Il y a ce qu'on appelle le flagship, le programme principal, c'est lui qui nous intéresse, le TEEP, Tony Elumelu Entrepreneurship Programme, c'est le TEEP, c'est celui qui nous intéresse. Ensuite, il y a le Aguka et il y a le Go Green. Alors, le Aguka, c'est pas pour nous, c'est rien que pour les Rwandais. Donc, les Congolais, s'il vous plaît, ça ne nous concerne pas. Et le Go Green, c'est pour quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, comment on appelle, le Ghana, etc. C'est juste pour quelques pays, ça ne nous concerne pas non plus. Ici, c'est pour nous parlons pour les Congolais. Prenez le TEP ou le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Il faudra noter une chose, parce que nous sommes en ligne, ça veut dire qu'il n'y a pas que les Congolais qui suivent, il y a d'autres Africains qui suivent. S'il vous plaît, selon le pays dans lequel vous êtes et selon le business dans lequel vous êtes, vous pouvez lire dans chaque programme pour voir lequel correspond le plus à votre entreprise pour mettre les chances de votre côté pour bénéficier de l'un de ces programmes. OK? Donc, si vous n'êtes pas congolais, vous êtes des autres pays africains, regardez dans les autres programmes s'il y a des programmes qui correspondent à votre pays et donc vous pouvez toujours cliquer. Mais pour les Congolais, pour nous, c'est seulement le programme principal qui nous concerne. Lorsque vous cliquez sur Overview, donc Overview, ça veut dire que ça va vous montrer les généralités du programme où vous allez commencer à postuler. C'est Start the Application. Vous allez directement sur Start Application pour commencer. Alors, la première page, quand vous avez cliqué sur commencer l'application, ça sera les termes et conditions. Ça, c'est un contrat que tous les entrepreneurs doivent signer avec la Fondation Tony Elumelu. C'est un contrat en ligne et vous devez l'accepter. Si vous déclinez, vous refusez, quelque chose ne vous intéresse pas, le site va se fermer, vous ne pourrez pas postuler. Mais si vous êtes d'accord avec les termes et conditions qui sont proposés, vous allez aller sur accepter. Avant d'accepter, lisez dans quoi vous vous engagez. Faites lire à votre avocat, à votre ami, juste pour être sûr que les conditions vous conviennent. Donc, moi, ça m'avait convaincu, hein, donc c'est pour ça que j'avais accepté. Et j'espère que vous allez accepter aussi. Allez donc accepter pour passer à autre chose. Alors, la page suivante, ça sera un peu le résumé du programme. OK? Vous pouvez lire, c'est un aperçu du programme, ça vous parle de la Fondation Tony Elumelu, comment elle a commencé son impact aujourd'hui, et ça va vous dire combien d'emplois ont été créés par tous les alumni réunis, le chiffre d'affaires fait par tous les alumni réunis, etc., etc. Allez, lisez, c'est toujours intéressant de savoir dans quel programme vous engagez et surtout l'impact que celui-ci a eu en Afrique
et en Afrique en général et dans les pays. Et les Congolais, s'il vous plaît, regardez l'impact que ce programme a eu dans notre pays. Quand vous avez terminé, vous irez dans continuer. Il y a encore une autre page qui va apparaître, pratiquement similaire. Lisez et allez encore dans continuer. Quand vous avez terminé, vous tombez sur cette page. OK? Ici, on vous demande vos informations personnelles. Normalement, ce que vous avez déjà écrit en amont va revenir et après, ça ne vous demandera que de compléter quelques informations qui n'étaient pas, comment dire, quelques informations qui n'étaient pas complétées lorsque vous avez, vous vous êtes inscrit dans le site. Regardez dans votre coin droit, c'est écrit Application Progress. Ici, vous pouvez monitorer à quel niveau vous vous trouvez dans votre processus pour postuler, parce qu'il vous donne le pourcentage d'accomplissement. Voilà. Vous remplirez. Cette page est importante ici, je me suis arrêtée parce que les Congolais RDC, je parle des Congolais RDC, nous avons un problème avec nos cartes d'identité. Et ça, c'est un problème, c'est pour ça que j'ai insisté à cet endroit. Pour les cartes d'identité, si vous avez un passeport valide, je vous en prie, si vous avez un passeport, n'hésitez pas, mettez la copie du passeport immédiatement. Mais si vous avez une carte d'électeur, s'il vous plaît, vérifiez que celle-ci n'est pas effacée. Parce que si les données sont effacées, que votre photo n'est pas lisible, vous risquez d'être mis de côté du programme. Ils sont assez exigeants sur ça. Il faut que la carte d'identité soit valide, claire et nette. OK? Donc, les Congolais, j'insiste sur cette page. Ensuite, il y a télécharger une photo, s'il vous plaît, pas des selfies bizarres, des Snapchat, please, surtout les filles. Arrêtez de faire ça. Mettez une photo professionnelle. Vous êtes un chef d'entreprise, même si c'est une très petite entreprise. Comportez-vous déjà comme si vous étiez le chef d'une grande entreprise. Mettez une photo professionnelle qui vous met en avant, OK? Et sachez que pour la carte d'identité, ils vont vérifier. Alors, ne mettez pas n'importe quoi. Ils vont vérifier les cartes d'identité. Dès que vous avez terminé à remplir cette partie, il y a une question importante, c'est quelle langue vous parlez couramment. Ici encore, la question de la langue vient. Bien sûr, pour nous, les Congolais en général, c'est le français. Ma recommandation, ça c'est moi, hein. Ça n'a rien à voir avec le programme, c'est ma recommandation. Si vous parlez couramment anglais, faites le programme entièrement en anglais. Si vous parlez couramment en anglais, et préparez-vous à donner le support, à aider les autres qui ne parlent pas anglais. Je le dis pourquoi? Parce que vous remarquerez même au fur et à mesure qu'on avance que le site a été traduit du français, de l'anglais vers le français et que parfois par œuvre humaine, ce n'est pas parfait et donc il y a encore des traces d'anglais qui restent. Ce qui va perturber beaucoup les francophones. Mais lorsque dans le groupe, parce qu'il y aura des groupes pays, lorsqu'on va vous réunir, on va vous mettre dans un groupe WhatsApp pour le pays. Vous, en tant que la personne qui parle anglais, vous pourrez contre-vérifier avec les amis que le site est fidèle, que les questions sont fidèles. Et au cas où il y a une contradiction entre la version française et la version originale en anglais, vous allez apporter un support à vos amis pour qu'ils puissent réussir dans leur expérience. En 2018, lorsque nous avons fait le programme, ceux qui parlaient anglais couramment comme moi ont pu aider ceux qui ne parlaient pas anglais et notre cohorte a été vraiment une très bonne cohorte. D'ailleurs, je crois que nous sommes presque nous tous des entrepreneurs accomplis. Je crois dans notre cohorte, il n'y en a pas deux qui ont fermé leur business ou quoi. Je crois nous tous, nous sommes toujours là et les entreprises ont grandi. Ça a été une très, très belle cohorte. OK? Donc,
Si vous parlez anglais, choisissez l'anglais à toutes les étapes, mettez anglais, même ici, langue préférentielle, mettez l'anglais, de manière à ce que vous soyez l'anglophone qui va aider le groupe. Mais sinon, tous les autres, mettez le français, ne commettez pas l'erreur de mettre l'arabe ou le portugais. Vous serez perdu quelque part et ce sera très, très difficile de vous retrouver. C'est une façon de parler, hein. C'est vraiment une façon de parler. Alors, la prochaine question ici, c'est la personne la plus proche. En anglais, ils disent the kin of. Ça veut dire la personne proche. Mettez le numéro de téléphone et les coordonnées de la personne qu'on peut appeler en cas de problème ou si vous n'êtes pas joignable. Notez que parmi les procédures de vérification, il y a l'appel direct. Quelqu'un va appeler votre numéro. Et si vous n'êtes pas connecté ou vous ne prenez pas le téléphone, on va appeler votre proche. Ne prenez pas cette personne de votre famille, votre mari, votre sœur, qui ne décroche jamais son téléphone. Évitez cette personne. Prenez plutôt la personne qui a la meilleure relation avec son téléphone. Vous connaissez ce genre de personnes qui ne quittent jamais leur téléphone. Ils sont connectés constamment et ils répondent au deuxième coup à la deuxième sonnerie. C'est ça la personne qu'il faut mettre là-bas. OK? En cas de problème, on peut la joindre. Au cas où on ne peut pas vous joindre, on peut la joindre. OK? Et il y a aussi une question concernant votre santé médicale, votre santé, votre invalidité médicale. Please, répondez selon votre situation. C'est vrai que cette question ne diminue en aucun et ne diminue en aucun cas les chances pour les personnes vivant avec handicap de participer. Au contraire, c'est une question qui est beaucoup plus pour les statistiques parce que il y a aussi les personnes vivant avec handicap qui sont les bienvenues dans le programme. Donc, si vous êtes une personne vivant avec handicap, n'ayez pas peur de remplir cette case. Ça va vous aider plus tard. Et si vous n'êtes pas une personne vivant avec handicap, s'il vous plaît, faites attention de ne pas écrire un handicap quelconque. Vous allez biaiser les statistiques. Ce n'est pas une question discriminatoire selon le cas, vivant avec handicap ou non. Ne vous inquiétez pas, c'est juste des statistiques. Le bouton rouge, Save and Continue, sauver et continuer, est votre meilleur ami du début à la fin. À chaque fois que vous avez terminé une page, ne quittez pas la page sans avoir cliqué sur ce bouton. Il permet de protéger votre travail jusque là où il est. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais j'ai l'impression que j'ai oublié de le dire. Le site de la Fondation Tony Elumelu, le concours de la Fondation Tony Elumelu, s'est ouvert le 1er janvier 2025 et va se fermer le 1er mars 2025 à minuit. Au-delà de cette date, il n'y aura pas de recours. Et quand le site est fermé, il est fermé. Je vous recommande sincèrement de postuler avant le 25. S'il vous plaît, postulez avant le 25. Les derniers jours, il y a toujours une course, OK? Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que la RDC, c'est l'Afrique entière qui est en train de postuler. Il y a même la diaspora qui voudrait revenir en Afrique, qui est en train de postuler de là où ils sont pour les projets qu'ils ont pour l'Afrique. Donc, il y a énormément de candidats en ligne. Faites-le le plus rapidement possible. N'attendez pas le dernier moment, s'il vous plaît, pour postuler aujourd'hui, au plus tard le 25. OK? Alors, la prochaine étape, ce sont les informations concernant le business, concernant votre entreprise. Il faudra savoir qu'il y a des critères pour être retenu. Les grands critères sont une entreprise de la phase de l'idée jusqu'à une entreprise existante de maximum 5 ans. Au-delà de 5 ans, vous n'êtes plus éligible. OK? Au-delà de 5 ans, vous n'êtes plus éligible. Si votre entreprise n'est qu'en phase idée, ne vous inquiétez pas. Tony Elumelu aime les Africains. D'ailleurs,
une de ses phrases préférées, c'est « Il n'y a que les idées qui vont transformer l'Afrique ». C'est pour ça que les entrepreneurs qui sont encore en phase idée sont éligibles. Il n'y a pas d'âge. Vous pouvez avoir 45 ans, 60 ans. Il faut juste avoir plus de 18 ans à la date où vous postulez. Donc, si vous aurez 18 ans en avril, je suis désolée. Vous allez postuler l'année prochaine. OK? Vous devez avoir 18 ans révolus à la date à la date à laquelle vous postulez. Autre chose à savoir, tous les secteurs sont concernés, excepté les armes, les trafics, des drogues, des trafics, des êtres humains, ce genre de choses. OK? Le proxénétisme est interdit. Tout le monde qui a une entreprise est éligible. Il faut juste pas être dans ce qui est illégal. Il faut rester dans ce qui est légal. Donc, en général, c'est ça les grands critères. Ah oui, il ne faut pas être un alumni. Donc, tous les alumni, nous, les anciens, nous n'avons pas le droit de postuler, même pas pour une autre entreprise ou pour un nouveau projet. C'est une entreprise, un entrepreneur et c'est ça pour la vie. On est TF entrepreneur une fois. Donc, je crois, voilà, les grandes lignes sont là. Si je me rappelle des choses, je vais vous les dire au fur et à mesure que nous avançons. OK? Donc, à partir d'ici, nous allons remplir les données, les informations sur le business, donc le nom de l'entreprise, l'adresse. L'adresse de votre maison est valide, surtout ceux qui n'ont pas encore d'adresse pour l'entreprise. Vous pouvez mettre l'adresse de la maison. Moi, quand j'ai postulé, j'étais encore à la maison. Je produisais mes petites confitures chez moi, dans ma cuisine, avec mes casseroles. J'ai acheté mes premières casseroles avec le fonds de démarrage que j'ai reçu de la Fondation Tony Lumelou, les premières casseroles de Manitech. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre l'adresse de la maison. Si vous n'avez pas encore de bureau, c'est tout à fait, complètement, entièrement valide. Ensuite, vous mettez le pays, bien sûr, et tout ça, le numéro de téléphone, dans quel milieu vous vous trouvez. Toute la RDC est éligible, donc vous pouvez être dans mon village à Tsimansi, dans le Congo central, ou être dans une grande ville comme Kinshasa, Lubumbashi, Goma, et être éligible. Vous n'avez qu'à mettre, si vous êtes dans un milieu urbain ou dans un milieu rural, ce n'est pas une question discriminatoire. OK? Il y a cette petite zone ici, hein, un peu vers la droite, là où c'est écrit zone de gouvernement local pour le Nigeria uniquement. Chers Congolais, ne répondez pas à cette question, ça ne nous concerne pas. Bien sûr, il faut sauver et continuer. Alors, toujours dans les questions concernant le business, il y a « Parlez-nous de vous ». Parlez-nous de vous, s'il vous plaît. Là, on est maintenant dans le vif. J'espère que vous êtes toujours là. Vous êtes là, hein? Vous êtes là, hein? OK, ça devient maintenant intéressant. C'est ici que vous ouvrez grand les oreilles. OK? À partir d'ici, ouvrez grand les oreilles. Jusque-là, nous avons rempli que des données, que des informations. Mais ici, ça se joue. Parce que la manière dont vous allez répondre à ces questions va définir et déterminer si vous serez retenu dans le programme ou non. OK? Alors, parlez-nous de vous. Qu'est-ce qu'on demande en fait? Pardon. On ne vous demande pas si vous avez mangé hier, vous faites 1m80, vous êtes beau, vous n'êtes pas beau. Non, pas ça. Vos réponses doivent avoir un trait avec votre business. Si vous avez étudié, par exemple, je donne un exemple, moi j'ai fait la biologie moléculaire parce que je voulais entreprendre dans l'agroalimentaire et qu'il y avait des cours de microbiologie industrielle, chimie organique, etc., qui étaient des cours en fait qui auraient pu m'aider.
et qui m'ont beaucoup aidé, à mettre en place mes process pour produire mes produits. Donc, j'ai étudié en fonction de mon business. Mes expériences qui m'ont conduit à mon business. Les études que j'ai faites, en quoi ils ont contribué à mon business. Je parle de moi au regard de la femme entrepreneur que je suis. Même si je dis que je suis une maman entrepreneur. Donc, tout ce qui concerne le business, après que vous êtes la sœur de la fille de, ça n'intéresse personne, sauf si ça a quelque chose à voir avec votre business. OK? L'autre question, c'est les compétences et expériences en leadership. Ici aussi, pareil, parlez de votre vie de leader, ok? Parlez de votre expérience de leader dans le quotidien. Même si vous n'avez pas d'équipe, vous vivez avec des gens, vous vivez dans un milieu où vous avez pu démontrer du leadership, ok? N'hésitez pas de raconter, même parfois au détail, une expérience, votre façon de faire, votre vision en tant que leader, votre façon, votre style de gérer les choses et les humains qui montre quel type de leader vous êtes. L'astuce. À chaque fois que je mets astuce, ça ne concerne que moi, c'est pas dans la fondation, ok? Ça, c'est moi, Sylvie, qui aide les miens. L'astuce. Allez sur Google, tapez leadership, et aller regarder un peu c'est quoi les compétences d'un leader selon les experts et regarder dans votre vie qu'est-ce qui correspond le plus à vous et qu'est-ce qui trouve du répondant dans votre vie et c'est ça que vous allez aligner. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes un leader du type qui encourage les autres, et que vous le lisez, un leader encourage ses équipes, comment vous le lisez, vous regardez, c'est vrai, hein, c'est ma façon d'être avec ma petite sœur. Parce que vous n'avez pas d'employé, alors, comme c'est votre façon d'être, même si vous n'avez pas d'employé et que vous n'avez pas une histoire qui raconte votre expérience de leader qui supporte, qui soutient les employés, mais vous pouvez raconter comment vous soutenez votre petite sœur. Vous avez compris, j'espère? OK? Donc, n'hésitez pas de lire sur Google, de vous identifier et d'écrire votre style, de vous décrire dans le style de leadership qui vous correspond le plus et en mettant des exemples vrais. La prochaine question, c'est quel problème votre produit et service résout-il? S'il vous plaît, cher entrepreneur, je voudrais vous dire une chose. Vous voyez cette question-là. Quel problème votre produit et service résout-il? Ça, c'est la question qui reviendra pour toujours dans votre vie d'entrepreneur. Pas seulement la Fondation Tony Lumelu. Ça entre dans votre stratégie, ça entre dans l'identité même de votre entreprise. C'est votre pourquoi. C'est le pourquoi de votre existence. Pourquoi vous créez cette entreprise en fait? C'est l'intérieur. Vous comprenez? C'est la question qui dit l'essence même de l'existence de votre entreprise. Alors, s'il vous plaît, prenez cette réponse très au sérieux. C'est que vous allez écrire. Prenez ça très au sérieux. Pourquoi? Parce que avec le temps, bien sûr, votre pourquoi va peut-être bouger. Mais je peux vous dire, par expérience, que les jours les plus noirs où j'ai eu envie de tout abandonner, c'est le pourquoi qui m'a gardé là. C'est à cause de cette question que je suis restée et que j'ai persévéré, que j'ai été résiliente. OK? Sans compter que toutes les autres fonctions de l'entreprise dépendent entièrement de cette question. Alors, répondez très bien. Parce que c'est ici aussi qu'on verra les entrepreneurs et les copieurs. À Kinshasa surtout à Kinshasa, les gens aiment copier. On est en train de vendre des téléphones, lui aussi va vendre les téléphones.
On est en train d'aller acheter les poissons fumés. Lui aussi, il va aller acheter les poissons fumés. Il ne sait pas trop pourquoi. Mais ça a l'air de marcher. Alors moi aussi, je vais faire. Il y a trop de copier-coller à Kinshasa. On veut faire les confitures parce qu'on a vu Madame Sylvie le faire. Mais on ne sait pas pourquoi elle le fait. Et donc, du coup, on se retrouve à faire face aux mêmes problèmes parce qu'on n'a pas les mêmes pourquoi. Il y en a beaucoup qui ne résistent pas et qui disparaissent. Donc, s'il vous plaît, les personnes qui vont lire ça, ce sont des personnes bien rodées. Ils sauront lire entre les lignes, c'est qui le tricheur, c'est qui fait du copier-coller et c'est qui a réellement détecté un problème dans son environnement et il apporte une solution pour laquelle les personnes qui sont concernées par le problème sont prêtes à payer. C'est ça, en fait, la définition de l'entrepreneuriat. La question à côté, c'est épatez-nous. Je vous promets que même moi, j'étais épatée par cette question, hein, parce que il faudra mettez le wow de votre projet, mettez cette chose unique qui fait que même si vous allez encore créer une nouvelle entreprise qui fait du jus au milieu de toutes les entreprises qui font déjà du jus dans ce pays, votre jus a quelque chose d'unique et d'extraordinaire. OK? Donc, cherchez le wow, la chose unique, la chose seule, hein, le truc qui fait que votre solution, en tout cas, au milieu de toutes les solutions qui existent, ah non, tout le monde aura besoin envie de payer ça. OK? On continue avec les informations sur le business. Nous sommes à 39% de notre application. OK? Le stade de développement, très important. Beaucoup de gens, j'ai eu des gens qui étaient en phase idée, qui ont voulu abandonner parce qu'ils ont peur. Non, non, non. Mettez phase idée. Mettez phase idée, comme j'ai dit tout à l'heure, la fondation a un projet pour vous. OK? De l'idée à la conception exacte de l'entreprise. Mettez que vous êtes en phase idée et postulez. Du moment que votre idée est très bien structurée et que vous avez des réponses claires à toutes les questions, pourquoi pas? Il y a beaucoup de gens qui ont commencé la fondation rien qu'avec une idée et aujourd'hui, ils ont des grandes entreprises. OK? Si votre entreprise est opérationnelle, c'est ici que vous cliquez sur oui et vous allez mettre, comment dire, vous allez télécharger le certificat d'immatriculation de votre entreprise. En RDC, ça s'appelle le RCCM. Pardon, excusez-moi. En RDC, ça s'appelle le RCCM. C'est ici que vous cliquez. Mais si vous n'avez pas encore formalisé votre entreprise, mettez non. Je voudrais aussi ici noter une petite chose, une petite confusion que j'ai remarquée chez beaucoup d'entrepreneurs, surtout les nouveaux. Vous pouvez avoir une entreprise qui tourne depuis 4, 5, 6 ans, qui a des produits ou des produits ou des services déjà opérationnels sur le marché. Ça, c'est la phase. Maintenant, formalisation, ça c'est autre chose. Vous pouvez dire, nous ne sommes pas formalisés, donc nous n'avons pas de RCCM, nous n'avons pas d'immatriculation, mais notre entreprise est en phase de pénétration du marché. Ou encore notre produit ou nos services sont en phase de développement sur le marché. Vous avez compris? Vous pouvez être en phase idée, donc vraiment au début, mais vous avez déjà formalisé, donc vous avez une immatriculation. Ce sont deux concepts différents, c'est pour ça qu'il y a deux questions différentes. Stade de développement et votre entreprise est-elle immatriculée? Vous avez compris? Donc, il y a les deux concepts, ne les mélangez pas s'il vous plaît. OK? Bien sûr, on passe à Save et continue pour aller sur la page suivante. Le secteur. Ici, c'est un menu déroulant. Vous n'avez qu'à choisir dans quel secteur vous évoluez.
C'est vrai que lorsqu'on est surtout au début, il y a des secteurs qui peuvent prêter à confusion. Essayez de lire lentement pour être sûr que vous allez vous inscrire dans le secteur qui correspond le plus au secteur dans lequel vous êtes. La question suivante concerne les objectifs de développement durable dans lesquels vous évoluez et vous pouvez en citer 3. Les ODD sont disponibles sur Google. Allez les chercher, il y en a exactement 17. Lisez et choisissez les 3 premières. Vous pouvez vous retrouver avec 7. Votre entreprise répond à 7 ODD. Mais ici, on n'a besoin que de 3, maximum de 3. Prenez ceux qui correspondent le plus. Et bien sûr, on sauve et on continue. Ne quittez pas une page sans avoir sauvé et continué, sinon vous allez perdre cette page. Alors, la question suivante concerne les employés et le partenaire d'affaires. Ici, on est avec les humains. Partenaire d'affaires, non. Pour la plupart du temps, oui, si vous en avez. OK? Si vous en avez, la fondation va vous exiger d'apporter un document, une lettre que votre partenaire va signer et va accepter que vous puissiez représenter l'entreprise, donc c'est-à-dire vous deux ou vous trois, selon le nombre que vous êtes, à la formation. Parce que c'est une entreprise, un entrepreneur. 2 entrepreneurs ne peuvent pas postuler pour une entreprise, ni un entrepreneur postuler pour 2 entreprises. C'est un entrepreneur, une entreprise. Ensuite, il y a le nombre des salariés où vous devez choisir, vous devez juste indiquer le nombre des personnes qui sont à votre charge. Ici aussi, ne vous inquiétez pas. Si votre entreprise est en stage d'idée, ça veut simplement dire que vous n'avez pas d'employé, que vous êtes vous-même l'employé. Donc, je crois que ça sera une personne à cet endroit. OK? Et ça ne fait rien, puisque de toutes les façons, vous avez déjà déclaré que c'est en phase idée. OK? Et on passe. Potentiel de marché. Ici, vous devez démontrer que vous avez bien compris non seulement le problème que vous voulez résoudre, mais surtout pour qui vous voulez résoudre le problème. OK? Il y a un problème, vous avez la solution. Mais pour qui? Si vous comprenez pour qui, alors vous allez comprendre comment vous allez trouver de l'argent, comment vous allez faire de l'argent. Et ça, c'est une donnée très importante. Et elle est directement liée à notre question, quel est le problème détecté? Ferme la porte, s'il te plaît. Je suis dans une réunion en ligne. Allô? Alors, Kinshasa a fait ce qu'il sait faire. Allô? Est-ce que je suis revenue? Ça devrait arriver quand même. Oui, vous nous écoutez? Nous sommes à Kinshasa. Ah oui, ça devrait arriver quand même, donc aucune surprise. Mais parce que vous y êtes, nous profitons aussi pour prendre quelques secondes, le temps de vous profiter, le temps de vous permettre de respirer. Nous allons juste...
Parce que votre temps est précieux, rentabilisez chaque seconde de votre journée avec UBA Money. Faites vos opérations de dépôt, retrait et bien plus encore juste au plus près de chez vous. C'est rapide pour un dépôt ou un retrait juste au coin de l'avenue. UBA Money, banque na coin. Parce que votre temps est précieux, rentabilisez chaque seconde de votre journée avec UBA Money. Faites vos opérations de dépôt, retrait et bien plus encore juste au plus près de chez vous. C'est rapide pour un dépôt ou un retrait juste au coin de l'avenue. UBA Money, banque na coin. Parce que votre temps est précieux, rentabilisez chaque seconde de votre journée avec UBA Money. Faites vos opérations de dépôt, retrait et bien plus encore juste au plus près de chez vous. C'est rapide pour un dépôt ou un retrait juste au coin de l'avenue. UBA Money, banque na coin. Parce que votre temps est précieux, rentabilisez chaque seconde de votre journée avec UBA Money. Faites vos opérations de dépôt, retrait et bien plus encore juste au plus près de chez vous. C'est rapide pour un dépôt ou un retrait juste au coin de l'avenue. UBA Money, banque na coin.
Parce que votre temps est précieux, rentabilisez chaque seconde de votre journée avec UBA Money. Faites vos opérations de dépôt, retrait et bien plus encore juste au plus près de chez vous. C'est rapide pour un dépôt ou un retrait juste au coin de l'avenue. UBA Money, banque na coin. Alors, je pense qu'on peut répondre. Madame Oui, Philippe, je suis prête. Je suis prête. vous vous êtes battu là, la solution a été trouvée rapidement. Merci beaucoup. OK? Parfait. Ça nous a aussi, ça nous a permis de respirer. Merci, vous pouvez continuer. D'accord. On y va. Donc, on était sur le potentiel du marché. Et pour le potentiel du marché, comme je disais tout à l'heure, c'est lié directement avec le problème que votre entreprise ou votre solution résout. Et si vous avez un problème que vous êtes en train de résoudre, vous avez trouvé un problème que vous avez décidé de résoudre, pour qui vous êtes en train de résoudre ce problème, c'est ça votre marché. Et le marché adressable, c'est OK. Je veux régler les problèmes de tous les petits garçons de 5 ans, mais ce ne sera pas tous. Ce sera peut-être tous les enfants, les petits garçons de 5 ans qui sont à Gombe, ou ça sera tous les petits garçons de 5 ans qui partent à l'école publique. Ce sera peut-être tous les petits garçons de 5 ans. Voilà, il y a une catégorie des petits garçons de 5 ans qui sont le plus concernés par ma solution. Et c'est ça le marché adressable. C'est vrai qu'en RDC, les statistiques sont difficiles à avoir. Moi, je recommande toujours d'aller par recoupement de données, consulter 4-5 sites différents et recouper les données. OK? Prenez les données à gauche, à droite, mélangez-les et recoupez les données. Ça va vous permettre d'avoir un marché plus ou moins, un aperçu de votre marché réel. Pourquoi c'est une donnée importante? Parce que je vous donne un exemple. Si vous estimez mal le marché adressable et que au lieu de 1000 personnes, vous estimez à 100 personnes. Lorsque vous allez déployer votre solution, eh bien, vous serez débordé et vous allez passer pour un aventurier ou une aventureuse parce que vous n'arrivez pas à satisfaire 900 de vos clients. Vous avez prévu seulement pour 100 clients. Ou alors, vous avez prévu pour 1000 clients et pourtant, il n'y a que 100 personnes. Vous voyez que vous allez mettre des grands moyens pour déployer la solution, n'est-ce pas? Et puis finalement, vous aurez très peu de clients et donc vous n'aurez pas un revenu consistant. Autrement dit, c'est un exercice assez critique et assez important que d'estimer correctement ou plus ou moins correctement, vu les circonstances de notre pays, d'estimer plus ou moins la taille du marché adressable. La question suivante, c'est le modèle de revenu. Alors, le modèle de revenu, c'est simplement comment vous faites l'argent. Est-ce que vous vendez vous-même directement aux clients, donc vous faites genre du B2B directement chez les clients? Est-ce que vous passez par une tierce personne? Est-ce que vous passez par une franchise? Est-ce que votre solution, elle est mixte entre le B2B, le B2C, donc business to client, les clients viennent chez vous, mais ils peuvent... Par exemple, vous avez une solution numérique, des livraisons à domicile. Bref, vous devez décrire en quelques mots comment vous faites de l'argent. Et pour ça, n'allez pas inventer la roue. Allez sur Google. Allez sur Google, il y a plusieurs modèles de revenus qui existent, qui ont été étudiés. Et sachez que un modèle de revenu peut fonctionner pour une entreprise de 1 million de revenus, tout comme pour une entreprise de 1000 $ de revenus. OK? Le business model la stratégie marketing. Comment est-ce que
vous comptez atteindre votre cible? Vous avez identifié votre marché adressable. Je suis désolée pour l'électricité. Kinshasa. So, ne vous en faites pas. Nous, on va continuer. OK? Nous allons continuer malgré la lumière qui clignote un peu. Alors, le marketing, c'est juste comment vous comptez dans votre stratégie, dans votre idée, atteindre ce marché adressable, atteindre cette cible que vous avez détectée. OK? Alors, la question suivante concerne la concurrence. Ici, j'aime toujours à dire, en face de la concurrence, soyez humble. En tout cas, moi, je suis humble en face de la concurrence. Faut jamais, jamais, s'il vous plaît, jamais se prendre au-dessus du panier. Vous n'êtes pas au-dessus du panier. Et même si vous êtes au-dessus du panier, vous pouvez être au-dessus du panier une fois. Mais ça ne veut pas dire que demain, vous serez au-dessus du panier. Ne sous-estimez pas la concurrence. Parce que demain, elle peut vous dépasser et vous mettre à terre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la concurrence? Première chose, il faut la connaître et la reconnaître. Vous devez savoir qui sont les acteurs du secteur et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et reconnaître leur travail. OK? Ici, on vous demande 3. Mettez 3 que vous estimez être la plus grande concurrence que vous ayez en face de vous. Les facteurs de différenciation. Question critique et importante parce que ici, on va détecter immédiatement si vous êtes un copier-coller d'un business qui existe déjà. Comment? Parce qu'un facteur de différenciation dit là où vous êtes unique. Est-ce que vous savez que vous pouvez être sur la même table que toutes les mamans qui vendent le fumbois au marché de Matete, mais avoir quelque chose en particulier? Vous avez compris? Vous avez compris? Et c'est à cause de votre différenciation, à cause de votre chose en particulier que les clients vont venir vers vous. En général, et là je parle surtout à ceux qui sont encore en phase d'idée ou au début de leur entreprise, en général, ce qui fait que vous soyez unique, ça sera la manière que vous abordez la concurrence. Qu'est-ce que la concurrence fait déjà? Qui laisse le client assoiffé que vous pouvez corriger. Vous avez compris? Qu'est-ce que la concurrence fait déjà ou ne fait pas qui laisse le client assoiffé que vous allez corriger? C'est ça, votre facteur de différenciation. Et ça, c'est un facteur unique. C'est comme une clé, c'est comme une empreinte digitale. C'est unique. Si vous ne trouvez pas ce qui fait que vous soyez unique, eh bien, vous allez vous retrouver en train de faire comme les autres, du copier-coller, et vous n'allez pas pouvoir construire une marque qui reste sur le marché et qui est reconnue par votre clientèle. La question suivante concerne le jalon actuel. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Où est-ce que vous êtes arrivé? En phase d'idée, pénétration du marché. Notre objectif, c'est d'atteindre 10 000 à 3 000 clients atteints, etc., etc. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Faites attention, vous avez peut-être remarqué, pour chacune de ces questions, il y a un nombre de mots maximum et il y a un nombre de mots minimum. Ne dépassez pas le maximum et n'allez pas en deçà du minimum, s'il vous plaît. De toutes les façons, le site ne va pas vous laisser passer à la question suivante. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que le site les a fait revenir sur la page précédente ou sur la même page. Une des réponses, c'est ça. Vous êtes allé soit au-delà, soit en deçà du nombre des mots requis. La question suivante, c'est les prochaines étapes.
Vous devez être capable de démontrer sur le temps, en général sur 3 à 5 ans, comment est-ce que vous pensez que votre entreprise va évoluer. Ici, déjà, même si vous êtes en phase d'idée, vous avez une idée, vous savez déjà, OK, je vais commencer ici, j'espère aller là-bas, et puis ensuite, j'irai là-bas. Tracez déjà une ligne, même si elle ne sera pas fidèlement suivie, c'est pas grave. Mais au moins, ça démontre que vous êtes une personne qui a de la suite dans les idées et qui sait exactement où est-ce elle est en train de partir. Question suivante. Okay. Mais même si l'entreprise est encore dans la tête de quelqu'un, l'entrepreneur a déjà investi quelque chose. Vous avez investi dans les études, vous avez investi dans l'étude du marché, vous avez investi dans votre formation pour ouvrir votre entreprise. Tout ça, ça fait partie des liquidités investies en amont dans votre entreprise. Mais bien sûr, lorsque vous avez déjà une entreprise ou que vous opérez déjà, même si vous n'avez pas encore légalisé, vous avez investi en équipement, en voiture, en ordinateur, etc. Vous faites un peu une compile de tout ce que vous avez déjà investi à jour pour votre entreprise et c'est le montant que vous mettez là. Les dépenses mensuelles, si vous n'opérez pas encore, imaginez un peu, OK, si je veux vendre de la chikwang par mois et que je vais vendre 1000 chikwang par mois, combien je vais dépenser pour la matière première, l'eau, l'électricité, toutes mes charges vont être à peu près de combien par mois? Si vous opérez déjà, c'est très facile, donnez juste votre chiffre d'affaires, donnez juste vos charges mensuelles à cette rubrique. La troisième question, c'est le chiffre d'affaires à l'équilibre. Quel est le chiffre d'affaires prévu pour l'entreprise? Ici, c'est ce que nous appelons le breaking point event. C'est là où le chiffre d'affaires qu'il faut réaliser pour couvrir toutes les charges. Je dis comme ça, en une année, par exemple, pour couvrir toutes les charges de ma société, c'est un exemple, hein, il me faut 2 millions de dollars. Alors, ici, on me demande si pour couvrir toutes les charges de ma société, il me faut 2 millions de dollars. Donc, mon chiffre d'affaires à l'équilibre est de 2 millions de dollars. Vous avez compris? Généralement, la donnée qui vient avec ça, gardez dans votre tête, c'est à quel moment vous atteignez ce chiffre. Il y en a qui l'atteignent au 6e mois, il y en a qui l'atteignent au 8e mois, au 7e mois, selon votre business model et selon votre marché. Vous avez un moment. Et moi, je dis toujours, si vous atteignez ce chiffre-là, après autant de mois, le reste de l'année, vous travaillez pour votre bonus. OK? Mais je peux vous dire, c'est un peu difficile quand même. Hein? Ça, c'est une confidence que je vous fais. C'est difficile d'atteindre le breaking point event. Mais bon, courage. Je sais que vous y arrivez. OK? Vous y arriverez. Et ensuite, il y a la dernière question là, c'est le chiffre d'affaires à vie. C'est depuis que vous avez commencé votre entreprise, vous avez généré combien de cash? Si vous avez fait 3 mois, 6 ans, 10 ans dans votre activité, légalisé ou non légalisé. Vraiment, soyez, s'il vous plaît, restez dans ça, que vous ayez légalisé l'entreprise ou que vous n'ayez pas légalisé l'entreprise, mais que vous vendez déjà vos produits ou services. Aujourd'hui, vous avez gagné déjà combien par la vente de vos produits ou de vos services. Et on arrive au volume d'équilibre. Ici, c'est OK. Pour générer mon chiffre d'affaires d'équilibre de 2 millions de dollars, il me faut produire, par exemple, 30 tonnes de produits.
OK? C'est ça mon volume d'équilibre. C'est vrai que dans les services, je ne sais pas trop comment on calcule ça. J'avoue une faiblesse parce que je n'ai pas travaillé dans les services, j'ai toujours travaillé dans les produits. Mais je suis sûre que vous allez trouver sur Google. Et juste après, ici, moi, je vais aller chercher sur Google comment est-ce que je mesure le volume d'équilibre lorsque je suis dans les services. Cherchez sur Google, je suis sûre que la réponse est disponible quelque part. Mais pour ceux qui sont dans les produits, c'est la quantité, le volume des produits que vous devez mettre sur le marché pour vendre et avoir votre chiffre d'affaires d'équilibre. Dans le cas de l'exemple de Manitech que j'ai donné, nos 2 millions de dollars. Alors, l'impact. L'impact, ici, l'impact dont on parle, c'est l'impact. Il y a plusieurs impacts. Hein. Une entreprise peut avoir un impact économique. Vous pouvez avoir un impact social, un impact environnemental. Voilà, vous avez beaucoup d'impacts. Là encore, regardez sur Google tous les impacts qui sont proposés à gauche, à droite et regardez dans quoi votre entreprise tombe. Les impacts peuvent être positifs ou négatifs. Si c'est positif, merci Seigneur. Si c'est négatif, s'il vous plaît, mettez toujours 2-3 phases qui expliquent comment est-ce que vous allez reverse. Comment est-ce que vous allez corriger ou améliorer sur ce point-là? La question suivante, ce sont les défis. L'entrepreneur vit avec les défis. Et d'ailleurs, un entrepreneur, c'est celui qui sait relever les défis pour apporter une solution à quelqu'un qui a un problème causé par ces défis-là. OK? Donc, voilà. Listez les plus grands défis. Hein. N'oubliez pas, vous n'avez que 50 mots. N'allez pas dans les détails, voilà, expliquer de long français. Non. Citez-les nommément, OK, pour gagner de la place. Il faut expliquer vraiment, c'est en 2-3 mots que vous devez expliquer chaque défi. Alors, là, nous sommes à 85% de notre progression. On continue. Les buts et objectifs de l'entreprise, ça c'est très très crucial. Ça montre aussi que votre projet entrepreneurial est pourquoi vous voulez créer cette entreprise. On ne crée pas une entreprise comme ça. Même si c'est pour résoudre ce problème-là, oui, ce problème-là, pourquoi ce problème-là, vous l'avez à cœur. Il y a un but. Et ensuite, il y a les objectifs à atteindre. OK? Vous avez le but, vous avez les objectifs que vous allez atteindre dans votre but et vous n'avez que à les lister là. Vous avez 200 mots maximum pour le faire. Compétences professionnelles. Ici, on vous demande quelle est la compétence professionnelle qui vous intéresserait à apprendre le plus. C'est une auto-évaluation de toute personne de dire, OK, je sais faire ça, mais qu'est-ce que je ne sais pas? Évaluez là où vous ne connaissez pas. C'est quoi votre faiblesse? C'est quoi votre manque? Ça va permettre au concepteur du projet de répondre de répondre au maximum de demandes. Je donne un exemple. Le concepteur du projet, du programme, il va regarder dans ses statistiques et les 3000 personnes qui ont été retenues pour le programme ont tous un problème en finance, comptabilité. À ces moments-là, ils vont pouvoir renforcer un peu les capacités de tout le monde sur les finances, un peu plus que sur les autres compétences qui n'ont pas été demandées. C'est vraiment pour se rassurer que le programme, il est calibré et il répond effectivement aux besoins des entrepreneurs en termes de formation et de besoins en compétences des entrepreneurs. Vient une des questions que j'aime beaucoup et qui est pour moi une des plus belles nouveautés de la fondation. Ils n'avaient pas ça avant et nous n'avons pas bénéficié de cette question et vous avez beaucoup de chance d'avoir cette question. C'est la question du mentor. Normalement, le programme vous fournit un mentor et un coach pour vous accompagner sur le
programme. Je ne vous dis pas c'est quoi un coach, c'est quoi un mentor. S'il vous plaît, allez sur Google et vous allez voir c'est quoi la différence entre les deux. Certains d'entre nous sont des personnes bénies et qui ont déjà un mentor qui les accompagne sur leur chemin entrepreneurial. À ce moment, vous pouvez juste mettre son nom, son occupation, son adresse et son email. S'il vous plaît, n'écrivez pas le nom d'une personne qui n'a pas accepté de vous accompagner. N'allez pas écrire là-bas, je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam, et vous écrivez Sivi Manoukissa. Excusez-moi. Non. Lorsque la fondation va me contacter pour vous, je ne vous connais pas, je vais dire non et vous allez perdre. Contactez une personne que vous connaissez, votre mentor en fait, et demandez-lui s'il est d'accord d'être aussi votre mentor pour la fondation Tony Lumelou et de vous accompagner sur le chemin. Si elle est d'accord, à ce moment-là, vous pouvez renseigner ses coordonnées à cet endroit. S'il vous plaît, c'est très important de le faire. Sinon, vous allez vous retrouver avec des mentors qui ne sont pas intéressés de vous accompagner et cela va vous pénaliser, d'autant plus que le mentor est un des 7 piliers de la fondation Tony Lumelou. Et ici, vous avez la possibilité de mettre vous-même votre propre mentor. Si vous n'avez pas de mentor, ne vous inquiétez pas, ne renseignez rien. La fondation Tony Lumelou va vous trouver un mentor. C'est vrai que le risque, c'est que parfois, ces mentors-là aussi ne répondent pas du tout. C'est vrai que le risque aussi, c'est qu'avec ce mentor-là, vous ne vous entendiez pas du tout. Mais ce que j'aime, c'est que si vous apportez votre propre mentor qui est avec vous depuis, il va vous accompagner plus efficacement que si vous avez un mentor que vous ne connaissez pas, un inconnu. Donc, s'il vous plaît, ayez un mentor, demandez-lui s'il est d'accord de vous accompagner et renseignez ses coordonnées sur cette page afin qu'il vous accompagne. OK? Et donc, voilà, vous mettez le numéro de téléphone, etc., de tout ce qu'on doit mettre pour le mentor, son adresse, la ville où il est. Et ensuite, il y a la question, comment vous avez entendu parler de la fondation Tony Lumelou? Ça peut être par différents canaux. Il y a un menu déroulant, vous choisissez celui qui correspond à la manière dont vous avez été en contact avec la fondation. Et nous avons terminé, nous sommes à 100% de notre application. Et là, avant de clôturer, mais ce n'est pas encore la fin, ce n'est pas encore la clôture, nous avons un aperçu de l'application. Ici, vous avez un aperçu de tout ce que vous avez écrit et vous devez juste vérifier que c'est vraiment ce que vous avez écrit. Vérifiez ligne par ligne et si quelque chose ne correspond pas, rentrez sur la page où elle se trouve parce que à ce niveau, vous avez encore la possibilité de corriger. OK? Donc, vérifiez. Et quand vous avez terminé, vous arrivez donc à la fin, vous êtes sûr que tout ce que vous avez mis, c'est exactement ce que vous avez écrit. À ce moment, vous pouvez cliquer sur procéder et nous avons terminé la première partie de l'exercice. La première partie. Maintenant, les Romains vont vraiment bien s'empoigner parce que la deuxième partie, là, c'est là que c'est chaud. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. On est ensemble, n'est-ce pas? Vous êtes là? OK. On passe à la deuxième partie. C'est la partie la plus compliquée. OK? Jusqu'ici, on pouvait s'arrêter, on pouvait revenir, on pouvait recommencer. Mais à partir d'ici, on ne peut plus. OK? Quand on clique sur procéder, on arrive ici. Dès que vous avez cliqué, ça vous donne ceci et ça vous dit envoyer candidature et le bouton c'est passer au test. Le bouton c'est passer au test. OK? Pour passer au test, parce qu'il y a un test, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le test? C'est un test qui fait 40 minutes. Exactement 40 minutes. Et il y a un chrono. Dès que 40 minutes sont atteintes, le site va se fermer et vous aurez perdu. Il y a 10 questions.
Vous devez répondre à chacune des questions. Ce sont des questions comment dire, à choix multiples. Répondez avec donnez la réponse, cliquez sur la réponse qui vous semble être la plus proche de la vérité ou qui est la vérité selon vous. Lorsque vous terminez votre test, vous recevrez un email immédiatement qui va vous dire si vous êtes éligible. Ça ne vous dit pas que vous êtes retenu. Ça vous dit que vous êtes éligible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le test chronométré définit l'éligibilité du candidat et ce sont les détails que vous avez remplis qui confirment que vous êtes retenu. Parce que si vous ne pouvez pas répondre en 40 minutes à des questions qui concernent la gestion de business, ça veut dire que vous n'êtes pas un entrepreneur et ça ne sert à rien qu'on lise tout ce que vous avez écrit. On est d'accord? C'est à ce point que cette partie est critique. Parce que ici, ça vous dit immédiatement si vous êtes éligible au programme ou non. On continue? C'est bon. Nous allons passer au test dans 1 minute. Mais il y a une chose que vous devrez savoir. Ma recommandation, lorsque vous êtes sur le test, 10 questions pour 40 minutes, ça fait 4 minutes par question. Vous m'entendez? Je suis là. On continue? OK? Donc,
faites très attention avec... faites très attention avec les bruits autour de vous, les distractions autour de vous. Pas là où il y a les enfants, pas dans un bureau où votre chef peut vous appeler, vous interrompre pendant les tests. Faites-le dans un endroit calme où vous êtes seul et où on ne va pas vous interrompre. OK? Moi, j'ai fait ça la nuit, seul, quand tout le monde dort. Et là où, quand j'étais vraiment, il n'y a pas de bébé pour venir dire mamie, maman, non, il n'y a personne pour m'embêter, ok? Donc faites-le dans un endroit calme, rassurez-vous pour la connexion Internet que vous avez une connexion de relais, ok? Au cas où votre connexion coupe, ok? Et puis, quand vous vous êtes rassuré que tout est favorable, à ce moment-là, vous pouvez aller dans continuer et vous cliquez sur oui, continuer. Et ça vous emmène dans le test qui est là. Et non, je ne pouvais pas vous montrer les questions parce que beaucoup de gens attendaient certainement que je montre les questions. Non. Par contre, lorsque vous avez fini, les questions, comme je vous ai dit, comme vous pouvez voir un peu sur mon écran là, ça vient avec les questions à choix multiples. Et vous pouvez répondre au fur et à mesure. Et dès que c'est fait et que vous avez terminé, vous allez aller dans « Oui, continuer ». Vous cliquez sur « Oui, continuer » lorsque vous avez terminé et que vous avez tout fait. Dès que vous avez cliqué sur « Oui, continuer », c'est bon, le chrono est coupé. On peut respirer et continuer calmement, mais avant de quitter la page, il faudra répondre aux déclarations qui sont ici. Ici, basically, ce que vous faites, c'est que vous déclarez que vous ne travaillez pas pour des groupes armés, que vous ne travaillez pas à TIF ou à UBA, c'est interdit, que vous n'avez pas de la famille athée à la Fondation Tony Lumelu ou à UBA, que vous n'êtes pas un ancien de la Fondation, etc. Allez-y, lisez les déclarations et déclarez. Parce que si vous dites, par exemple, non et que dans la phase de vérification, on remarque que vous avez menti, vous serez disqualifié. Cliquez non parce que c'est vraiment non, ne trichez pas et respectez les critères d'éligibilité. Donc voilà, il y a beaucoup de questions pour cette rubrique. Êtes-vous employé actuel ou ancien de la ou affilié à TF, etc. Quand vous avez tout terminé, alors là, maintenant, vous pouvez envoyer. Vous cliquez juste sur envoyer et vous recevez ces messages à la fin qui vous donnent le numéro de votre application, votre numéro d'ordre pour le suivi. Gardez-le précieusement et vous recevez aussi un email qui vous dit exactement la même chose. Et normalement, un deuxième email vient et qui vous donne aussi votre éligibilité. Sorry, je suis désolée. Il y a quelqu'un qui vient de l'école et qui veut me faire un bisou. Allez, je fais bisou. Allez, pas. Allez, go, go. Bye. Je suis désolée. C'est de ça dont je parle. Évitez les enfants. Je suis une maman. Il tenait à faire le bisou, sinon il n'allait pas arrêter d'embêter. Donc, je continue. On a presque fini. Et donc là, vous allez dans le tableau de bord. Ça vous ramène à la première page. Vous recevez un email qui vous dit exactement la même chose que sur cette page, mais aussi, vous recevez un email qui vous dit si vous êtes éligible ou non pour le programme de la Fondation Tony Lumelu pour la cohorte 2025. Voilà un exemple de mail qu'on reçoit et c'est terminé. Voilà, j'ai fini. Maintenant, je vais prendre quelques questions avant de clôturer. Merci beaucoup, Madame Sylvie. Mais moi, j'en ai appris beaucoup de choses là. J'en ai appris beaucoup de choses. Je pense que si jamais j'étais aussi éligible, j'aurais tenté ma chance ce soir.
mais ce n'est pas le cas. Je retiens au moins qu'il faudrait postuler avant les premiers. Vous conseillez qu'il faudrait postuler tout au plus tard le 25. Comme ça évite une fois de plus aux entrepreneurs et aux porteurs de projets les problèmes de connexion, les liens qui ne passent pas. Vous avez aussi rajouté que tous les business sont concernés, il n'y a pas de business exclus. Je peux juste rajouter que tous les business... Si vous ramenez les projets qui ont trait au financement du terrorisme, j'en sais quoi d'autre, cela ne sera peut-être pas nécessaire. Au maximum 18 ans lors de votre dépôt de candidature. Donc, les moins de 18 ans, s'il vous plaît, patientez l'année prochaine. Vous aurez à tenter votre chance. Je pense que cela est clair. Je suis en train de voir les commentaires, tout est clair. Les questions à Madame Sylvie. Oui, il y a beaucoup plus de commentaires qui demandaient si les inscriptions continuaient. Oui, les inscriptions continuent jusqu'au 1er mars, comme l'a dit Madame. Mais elle vous conseille vivement de postuler avant le 1er mars parce que les derniers jours, comme dans toutes choses, nous le savons, il y a toujours l'engouement et l'engouement sur Internet crée les bugs et ça sera encore très, très compliqué. Donc, hâtez-vous pour postuler. Je pense qu'il n'y a pas de questions spécifiques. Nous allons prendre une petite pause. Question de vous laisser respirer. Nous revenons pour vos derniers commentaires et après, nous allons certainement nous séparer. Technique? UBA, la banque au bout du clic. Bonjour, je suis Sylvie Maloukissa et je suis la présidente de Manitech Congo. Manitech Congo est une société agro-industrielle basée à Kinshasa, la capitale de la RDC. Notre usine moderne met sur le marché des produits tels que la UBA, la banque au bout du clic. Merci beaucoup. Nous sommes de retour. Alors, nous allons devoir clôturer. Merci énormément à tous vos commentaires. Nous avons suivi à partir de LinkedIn, YouTube, Facebook. Merci énormément pour l'intérêt que vous avez manifesté pour ces lives. Alors, Madame Sylvie, nous revenons une fois de plus à vous. Qu'est-ce que vous nous dites pour finalement clôturer ces lives? Ok. En tout cas, et ça, je regarde tout le monde droit dans les yeux. La Fondation Tony Elumelu a été le starter, le début, le kick de ma carrière d'entrepreneur. Sincèrement, je regarde ma vie, j'ai eu beaucoup d'appui de différents bailleurs, de différents programmes, mais la Fondation Tony Elumelu m'a donné ce qu'il fallait
pour non seulement construire mon usine, mais beaucoup de gens connaissent mon histoire. En 2021, j'ai tout perdu. J'ai dû tout recommencer et c'était grâce à ce que j'avais appris à la Fondation Tony Lumelo. Et ça, c'est inestimable. Si je prends mon temps gratuitement pour aller former à gauche, à droite, je prends mon temps gratuitement, c'est parce que je sais à quel point c'est important et à quel point ça va bénéficier surtout aux Congolais qui ont besoin et de la formation et du fonds de démarrage pour commencer leur projet entrepreneurial. J'encourage tous les entrepreneurs, qu'importe l'âge que vous avez, faites ce programme, c'est très important. Ça va vous aider. Rien que la formation va vous aider. OK? Donc, je recommande vivement tout le monde. Mais sinon, je suis libre, comme je vous ai dit. Écrivez-moi sur toutes mes pages, LinkedIn, Facebook, Twitter. Faites un tour sur notre page sur TikTok. Il y a beaucoup de trucs et astuces. Je partage ma vie beaucoup sur TikTok. Donc, s'il vous plaît, suivez-nous, écrivez-nous. On va vous répondre avec joie. Et si je puis me permettre, juste un petit détail. Au-delà de la Fondation Tony Lumelo, depuis l'année passée, nous avons lancé l'Agro Academy. Ce sont des formations où nous apprenons à tout le monde d'aller de l'idée à la construction de l'usine, basée sur mon expérience et sur le modèle de la construction de l'usine Manitech Congo. Vous avez vu l'usine dans les images, comment elle est. Nous l'avons fait nous-mêmes et nous vous apprenons comment le faire. Pour en savoir plus, n'hésitez pas de nous écrire sur la page. Merci. Merci, madame. Il y a quand même des questions, je les trouve quand même intéressantes. Je voudrais bien que vous apportiez quelques éléments bien avant qu'on se sépare. Il y a Nas Akaka qui dit qu'il a postulé depuis les 10. Mais la rubrique, enfin, il essaie de postuler depuis le 10 janvier. La rubrique déclaration de la candidature sera envoyée. Aïe! Parce que s'il a fait déjà la partie des 40 minutes de la chronologie, là, j'ai l'impression que ça a bloqué pour lui. C'est ça le problème qu'on a parfois quand on n'a pas bien répondu, qu'on a eu un problème d'Internet qui a bloqué le système à un moment critique. Recommencer, on va voir. Mais vous avez très peu de chances d'être retenu. Je vous dis déjà, rendez-vous l'année prochaine. Alors, je vois, il y a une autre question ici. J'ai une question. Pour postuler, il faut absolument avoir une start-up déjà en marche et ou même les idées de création d'entreprise pertinentes. Bien sûr. Sinon, comment vous allez postuler si vous n'avez même pas une idée? Non seulement il faut avoir une idée, mais il faut être sûr et certain que votre idée répond à un besoin, d'où la question sur le besoin que vous avez détecté, que vous avez une cible, donc ça veut dire que c'est une idée pour laquelle quelqu'un est prêt à payer et que vous avez une stratégie marketing, ça veut dire que vous savez exactement comment atteindre cette personne pour lui communiquer que vous avez la solution à son problème et que cette personne sera prête à payer. Donc, voilà, oui. Alors, bonjour maman, je n'ai pas réussi le deuxième mail que faire. Allez regarder dans les spams. Normalement, vous devez l'avoir reçu. OK? Sinon, on croise les doigts pour votre éligibilité. Ah, how to apply. Mais on vient de passer l'heure à expliquer how to apply. Revoyez la vidéo, rejouez-la elle est disponible sur YouTube. Donc, so you can just go back on the video and we just spent 1 hour explaining how to apply. So go for it. OK. Il y a encore une question? C'est bon? En tout cas, de mon côté, j'ai comme impression qu'on a balayé toutes les questions. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est OK. bon. Oui, comme vous l'avez dit,
tout le monde qui aura encore des questions, si vous avez besoin d'orientation, etc., n'hésitez pas à aller consulter les différentes pages réseaux sociaux de Madame Sylvie, comme elle vous a recommandé. Allez sur son TikTok. N'hésitez pas à lui laisser des messages. Elle va prendre le soin de vous répondre. Je pense que ceci étant dit, Madame Sylvie, une fois de plus, je tiens à vous dire énormément merci. Alors, ma connexion qui... C'était un grand plaisir. C'était un très, très grand plaisir et je vous dis à très bientôt et bonne chance à tout le monde. Alors, j'étais en train de vous remercier pour le temps que vous avez accordé à ces lives. Nous sommes arrivés à la fin. Les lives restent disponibles sur notre page Facebook et sur notre page YouTube, UBA RDC. Vous allez regarder une fois de plus ces lives du début jusqu'à la fin. Prenez le temps de les suivre encore et encore, de prendre note. N'oubliez pas, à 18 ans, tous les business sont autorisés, sauf ceux qui ne sont pas licites. Et je pense que vous êtes certainement les prochains entrepreneurs, Tony Elumelu Foundation. Vous allez nous rafler ces $5,000, vous allez rafler cet accompagnement pour le bien de l'économie congolaise. Sur ce, je tiens à vous dire énormément merci et à nous revoir prochainement pour un autre numéro avec des autres invités. Merci.